Chers Pontellois combalusiens, un déconfinement progressif et en toute prudence, notamment pour l'Île-de-France, a été confirmé jeudi par le gouvernement. Dans cette même période, j'ai pris le temps de rencontrer largement les représentants des parents d'élèves, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les directeurs d'école accompagnés dans cette concertation par l'inspectrice de l'éducation nationale pour envisager ensemble les futures modalités de reprise de l'école. Vous le savez, la sécurité de tous est pour moi un sujet majeur, une priorité. Ma décision est donc ferme et définitive. Les écoles de Pont-au-Combo resteront bien fermées le 11 mai, excepté pour les enfants des personnels prioritaires que nous accueillons déjà depuis le 17 mars. Pour autant, je le mesure, la reprise de l'enseignement en présentiel est importante pour certains enfants et une reprise de l'activité professionnelle est vitale pour les foyers les plus en difficulté. En temps de crise, les décisions prises doivent répondre à l'intérêt général et aux besoins du plus grand nombre. Ma décision ne pourra pas satisfaire tout le monde, j'en suis conscient. Il nous faut donc nous préparer dès maintenant à un retour progressif à la vie normale. C'est essentiel. Avec l'ensemble des données nationales, les chiffres locaux et les avis de la communauté éducative, j'ai décidé que les écoles rouvriront de manière très échelonnée à compter du 25 mai prochain. À cette date, seuls les enfants de grande section, de CP et de CM2 seront accueillis, comme préconisé par le ministère, avec priorité donnée aux enfants des personnels soignants, étendus aux enseignants et personnels municipaux des écoles, aux enfants en situation de handicap et aux enfants en décrochage scolaire identifiés par l'Éducation nationale. Nous aurons aussi une attention toute particulière pour l'accueil des fratries et ainsi soulager l'organisation des familles. J'ai fait le choix en toute responsabilité d'abaisser le seuil préconisé par le gouvernement pour assurer d'autant plus la sécurité des enfants et des personnels. Les groupes seront donc constitués non pas par 15 et 10 élèves, mais de 10 élèves en élémentaire et de 7 élèves en maternelle. L'accueil potentiel sera aussi conditionné par le nombre d'enseignants présents. Les services périscolaires, accueil du matin, du soir, du mercredi et restauration scolaire de la ville, accompagneront ce dispositif dès le 25 mai. Pour les autres élèves, une continuité pédagogique à distance devrait être assurée par les enseignants. À compter du 2 juin, nous réévaluerons la situation, les besoins des parents pour envisager d'élargir l'accueil aux différents niveaux selon un rythme qui sera étudié par l'Éducation nationale. Nous vous tiendrons informés très régulièrement et en toute transparence. Vous pouvez compter sur nous. Dès aujourd'hui, une attestation de la ville précisant la fermeture des écoles est téléchargeable sur notre site internet pour les employeurs qui vous en feraient la demande. Ce planning nous permettra ainsi de disposer du temps nécessaire à la mise en œuvre des protocoles sanitaires. Je veux pouvoir y répondre de manière exhaustive pour garantir la sécurité et la santé de tous. Je souhaite également vous évoquer 2 nouvelles initiatives qui viendront compléter ces décisions. Tout d'abord, le Centre social et culturel s'est proposé pour fabriquer près de 3000 masques en tissu selon les normes de fabrication AFNOR pour les élèves des écoles élémentaires sous la responsabilité des parents. La méthode de retrait vous sera communiquée prochainement. Enfin, la ville réfléchit à un appel à projet pour initier du soutien scolaire gratuit pendant la période estivale et permettre ainsi de maintenir une continuité des enseignements et une remise à niveau quand nécessaire. Ce déconfinement tant attendu doit pourtant nous amener à redoubler de vigilance. En recouvrant nos libertés, nous risquons de nous mettre en danger, nous et nos proches. Cette période nécessite donc une forte capacité d'adaptation, chaque jour, à chaque annonce, à chaque contexte. Dès demain, 3 maîtres mots devront guider et renforcer nos actions au quotidien. La prudence, la solidarité, le civisme. Chacun devra faire preuve dans un esprit collectif de la meilleure des volontés pour agir à son niveau pour enrayer la circulation du virus, notamment en respectant les règles de sécurité et les gestes barrières indispensables. C'est le moment de nous sentir toutes et tous investis pour notre ville et concernés par la vie des citoyens qui nous entourent. La crise n'est pas terminée.
Au contraire. Et ma première préoccupation, c'est de vous protéger.